Le 27 octobre 1998, la Charret Mobile. Au plus grand plaisir des Québécois, il s'est fait étamper la face sur un autobus. Et à la météo, le candidat à la mairie de Montréal, Jacques Duchesneau. Choisissez votre mauvais jeu de mots. A. Pardon, madame, est-ce que c'est du chêne? Non, c'est du Presswood. Ou B. Excuse me, are you the Duchesse de Lévis? Duchesse, non. Ah, qu'il fait bon rire. Eh bien, bonne fin du monde et bon mardi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. On fait un surprise pour Gilles Vigneault parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. 32 ans. Cachez-vous. Es-tu là? Attendez. Oh. S'il te plaît! Ah, c'est pas lui! Ah, que j'ai l'air fou! Ah, c'est-tu plate que j'ai l'air bête? Oh, bon, il est pas là, hein? Il est pas arrivé. OK, alors, pendant qu'on l'attend, je vais vous raconter une anecdote croustillante relatant mon premier contact avec notre chantre, qui, bon, sous des allures de porte-voix d'un peuple, est assez, il est assez party boy, le monsieur Vigneault. Non, mais je juge pas, là. Mais c'est un homme qui a beaucoup souffert, puis bon, il y en a d'autres qui l'ont pas eu facile, là, mais qui vont pas aller comme faire le... Ah, d'accord. Non, c'est pas mon genre là, de dénigrer ou de commencer à dénigrer les gens, mais là, il a vécu, le monsieur, quand même. Est-ce que vous me suivez toujours? Bon, en tout cas, bref, on devient pas poète sans casser des œufs, hein? C'est ça que j'essaie de dire, là. Alors, moi, quand j'étais tout petit, j'ai eu la preuve de ça, et là, je suis sûr que tous les boulots de la rivière Mingan peuvent en témoigner. Un jour, que je trottinais sur la rue La Jeunesse, devant le motel idéal, j'ai soudainement entendu giguer. Alors là, tout de suite, je me suis dit, c'est Gilles Vigneault, parce que ça giguait de même. J'ai donc trottiné jusqu'à la porte du motel, car je ne m'en cacherai pas, mon Dieu. J'ai toujours admiré les artistes qui chantent la tête envoyée par en arrière puis qui regardent par le nez. Là, je me souviens clairement que son auto était stationnée là. C'est une PSE vert lime avec une plaque qui disait « Je klaxonne pour les grosses ». Sans hésiter, j'ai regardé par la fenêtre de sa chambre. Les rideaux étaient tirés, mais ça sentait le natashquan à plein nez. Là, d'après les ombres qui se dessinaient sur les rideaux, j'ai deviné que Gilles avait une serviette autour des hanches. C'est fort, hein? Tout à coup, il a giflé une femme de chambre acadienne. Je le sais parce que j'ai entendu une voix féminine crier « J'avions mal à Bajou! » Le lendemain, portant les mêmes vêtements que la veille, je suis retourné dans la chambre de mon idole. Et là, croyez-le ou non, notre trésor national avait volé les serviettes. Sa chambre était saccagée. Il avait arraché le papier peint et il n'avait laissé que le détecteur de fumée. Tu sais, une rock star! Tu sais, c'est fort, c'est fort. En tout cas, moi, depuis ce temps-là, j'achète plus de disques québécois. Je suis plus capable. Désolé. Bonne fête, Gilles. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, comme c'est notre habitude, chaque mardi, nous allons poursuivre avec notre chronique où nous parlons d'un personnage célèbre de l'histoire et de son moyen de locomotion. Alors, au cours des dernières semaines, vous vous en souvenez sûrement, nous nous sommes longuement entretenus de la Pinto d'Attila le 1 et du Pogo Stick de Solange Shapiro-Roland. Bon, là, on a reçu plein de courriers dans lesquels vous nous sommez de cesser immédiatement ce segment sous peine de vous en prendre à ma femme et à mes enfants. Mais là, moi, au fou, je sais lire entre les lignes et je me sac complètement de ma famille. C'est pourquoi ce soir, j'enchaîne tout de suite avec une nouvelle page de cette chronique intitulée pour l'occasion « Jean Charest, un leader, un autobus ». J'aurais pu appeler ça Jean Charest, un leader à Québec et un autobus, mais là, vous auriez pu comprendre qu'il y avait un leader à Québec et un autre au buste. Puis là, ça aurait pu porter à confusion. Puis là, ça peut être agaçant, un leader qui dit « Hey, toi, les seins, là, c'est moi qui décide, OK? » Fait qu'en tout cas, c'est tout pour la chronique. L'autobus de Jean Charest est à Montréal et Jean-René Dufort, le minibus, l'a cherché toute la journée. On écoute. Quelle ne fut pas ma déception ce matin de voir arriver Jean Charest en libéral mobile plutôt qu'à bord de son magnifique autobus officiel à Frisou. À Montréal, depuis quelques jours, sa grosse chenille à roulettes était, paraît-il, occupée à se parer de nouveaux décalques. Merde, moi qui désirais tant me photographier avec le Charest-bus. Je décidai donc de partir à sa recherche. Mais où dans la ville peut bien se cacher ce chef-d'œuvre d'art contemporain? Elle doit se sentir tellement seule sans Papa Charest. Peut-être est-elle chez Orléans Express, là même où la chenille a été louée. Vous avez aucune idée? Non. Je vais juste la photographier.
Oui, ici. Je pose caler. Je sens qu'on nous cache des choses. Aussi bien aller demander directement à la permanence du Parti libéral. Ils sont si sympathiques. Tout ce que je vais avoir, c'est un petit renseignement. Je cherche à savoir, elle est où exactement l'autobus de Jean Charest aujourd'hui. Oui. 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 Non, mais vous m'appelez. Vous m'appelez. Sont fous, les libéraux. Afin qu'on débarrasse le plancher, les libéraux nous disent que l'autobus de Charest se trouve au 75-50 Henri Bourassa. Évidemment, c'était une autre menterie libérale qui a brisé mon cœur d'enfant. Ici Jean-René Dufort, au bout du monde. Ils vont tellement vous aimer. Jean-René, bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez dit que vous voulez faire une petite mise au point, là, avant qu'on parle. Oui, une mise au point, parce que souvent, on nous accuse, ah, vous aimez trop les péquistes, vous avez hissé les libéraux. Écoutez, quand on passe une journée comme ça, puis on voit ce monde-là se pitcher en arrière des bureaux, et vous dites, non, non, c'est là-bas, c'est dans le fin fond de Montréal, il n'y a rien. Et on dit, c'est des grosses menteries, ça, faites pas ça. Ben non, mais évidemment, c'est parce que vous avez été quand même menaçant. Ils ont peut-être peur que vous vous représentiez, Jean-René. Ben, je sais pas, mais je ne pèse que 140 livres, ne paniquez pas. Ah non, mais c'est le poids des années d'expérience. Oui, et on a vérifié avec Peter, le gérant du Renaissance, et l'autobus ne sera pas là avant demain. Et il n'était pas question que je dorme sur le stationnaire. OK, mais là, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir l'attitude, effectivement, les réactions libérales. Quand vous arrivez dans le bureau, tout ça, les gens vous fuient, les gens ont peur. Les gens embarquent pas dans le jeu, parce qu'évidemment, ça serait bien plus... Ils pourraient récupérer tout ça puis en faire un jeu avec vous. Non, mais surtout, là, c'était une question facile. Aujourd'hui, c'était où est l'autobus de Jean Charest? C'était pas très compliqué. Non, mais tu sais que les péquistes vont voir leur autobus aussi, leur PQ mobile. Oui, et ça va être un autobus de couleur vert, rouge et blanc. Donc, ça va rivaliser d'horreur, je pense. Oui, ça, il y a des bonnes chances. Mais en plus, c'est le seul autobus qui va avoir du rouge, finalement. Les libéraux n'ont pas de rouge, ou très peu de rouge. Non, pas de rouge, un petit peu, beaucoup de fleurs de lys, mais le PQ n'aura pas de fleurs de lys. Le PQ n'a pas de fleurs de lys? Non, sur son autobus. Je comprends plus le message des autobus. Ça s'en vient mélanger. Oui, c'est bien mélangé. On va suivre le dossier. Merci beaucoup, Jean-René. Puis bonne chance avec le parti pour cette campagne, qui va être déclenchée quand? On ne le sait pas, hein, finalement? Je ne sais pas, peut-être un jour prochain. Peut-être dans cette semaine. Merci, Jean-René. Allons à la fin du monde maintenant. En bref, avez-vous vu la presse aujourd'hui? Si je t'assois, je me reculerai un petit peu, Jean-René. Que c'est cette histoire-là d'alpinistes français qui grimpent après nos beaux édifices? Non, mais tu sais, franchement, est-ce que je vais grimper, moi, en France? De toute façon, ce n'est pas pour me vanter, mais là, moi aussi, j'ai une personne de nationalité française qui est venue grimper dans mon studio, et pas n'importe qui à part ça, parce que j'ai la môme piaf! Suspendue après un spot au-dessus de moi en ce moment. Ça va-tu, ma môme? Non, rien de rien. Non, j'en ai... Ah, boy de boy. Hey, mon Dieu, une chance qu'elle est morte, elle aurait pu se faire mal, hein? Ah, d'accord, on a un scoop, et Petite Piaf est morte! Bon, nettoyez-moi ça, on va faire une pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Pauvre môme. Ici. D'autres nouvelles brèves. Pénétrons ensemble, si vous le voulez bien, dans le merveilleux monde de la publicité. C'est Star Trek, ça. C'est très étrange. Spock doit penser à moi. J'ai toujours été son fantasme. Moi aussi, je t'aime, frère Vulcain. Oh, la nuit qu'on a passée ensemble, Atlantique, c'était toi. Anyway, on vous a révélé hier une facette plutôt troublante de la campagne de publicité du Parti libéral du Québec. Eh bien, il semble en effet qu'on a eu beaucoup de mal à s'entendre au sein de l'équipe sur la façon de séduire l'électorat québécois. Bien, imaginez-vous donc que c'est pas fini parce que nous, ici, à LFDM, et à n'importe quelle heure, rien qu'à choisir, avons mis la main sur un deuxième document, lui aussi très révélateur de tous les détours qu'ont effectués les créateurs libéraux avant d'accoucher des pubs qu'on voit à la télé. Mais coudonc, toi, que se cache-t-il vraiment derrière ces changements de cap? Simple bisbille, inextricable zizanie, lutte de pouvoir interne ou maudit zigonnage autour de détails insignifiants? Bien, on vous présente tout d'abord la version autorisée par le parti. Jugez-vous. Puis, la job? Il était 60 en ligne avant moi. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. Non seulement c'est humiliant, mais c'est intolérable. L'équipe libérale a un plan de croissance pour remettre le Québec sur la bonne voie. Et l'emploi, c'est l'une de nos grandes priorités. Un message du Parti libéral du Québec. Bon, maintenant la version qui ne fut pas retenue. On écoute.
Pis? La toilette? Il était 60 en ligne avant moi. T'as pas encore fait sur le tapis? Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. Non seulement c'est humiliant, mais c'est intolérable. L'équipe libérale a un plan d'évacuation pour remettre le Québec sur la bonne voie. Le bol, c'est notre grande priorité. Beaucoup plus punché. Moi, avec ça, là, j'aurais embrassé mon candidat. Bon, pouvez-vous maintenant imaginer pire cauchemar que de vous réveiller à l'âge de 5 ans sur une banquette d'autobus scolaire vide dans un parc industriel abandonné? Oui, alors pas moi du tout. Surtout que cet incident se répète pour vrai une quinzaine de fois par année. Mais là, enfin, on s'est décidé à agir. En effet, l'Association des propriétaires d'autobus scolaires lance hier une opération appelée Sentinelle pour remédier au problème. Alors, afin qu'elle témoigne de son traumatisme personnel, on a pensé inviter une petite fille à qui est arrivée une telle mésaventure. Alors, la jeune grébiche en question s'appelle Amélie Luce-Graton de Oka. Certains la reconnaîtront peut-être. Je sais pas encore elle, encore maudit qu'elle est, cet enfant-là, elle me... Bon. T'as quel âge, Amélie? 4 ans. T'as 4 ans, OK. Lève le cœur, ça n'a pas de bon. Fait qu'ils t'ont oublié dans un autobus. Pas sûr qu'ils ont fait exprès, moi. Ça t'a-tu fait de la grosse pépine? Oui. Puis ils t'ont retrouvé. C'est bien pour dire, hein? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as un autre dessin! Montre-moi ton dessin. Ah, bâtard, c'est laid! C'est bien laid, ça! Puis tu ris, puis t'es contente que je te dise c'est laid. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu vas t'en aller chez vous tranquille? Tu sais plus quoi faire, là, hein? Ben, tiens, finis donc votre soir de pépine. Toute la petite pépine, ben, c'est un prends ta bière, achale-moi plus. Achale-moi plus, prends ça, là. Achale-moi plus, je peux jamais te voir. Bon! C'est tout bon, c'est bien. Ah! C'est dégueulasse. Bienvenue au Danube! Allons-y maintenant. Certains vont même jusqu'à se prostituer pour une petite pop de ces émanations. C'est M. Crac Tétro et sa chronique des sports. Bonsoir, Christian. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, Christian. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va bon, bien. alors, Christian, on parle de quoi ce soir? Sans la bière? Oui, je sens un peu le maître. On parle de quoi ce soir?